Le 7 avril 2015 restera gravé dans la mémoire de plus d'un Burkinabé. C'est ce jour que fut adopté au CNT, sous haute surveillance policière, le projet de loi portant modification du code électoral, frappant entre autres d'inéligibilité tous ceux qui ont participé aux velléités de modification constitutionnelle. Nous sommes là depuis ce matin pour soutenir le vote de la loi. Nous ne voulons pas laisser certaines personnes animées de mauvaise volonté venir empêcher le vote de cette loi-là. Si cette loi a été décidée, c'est par rapport à une situation présente qui ne nous arrangeait pas. Nous voulons voter cette loi pour empêcher certaines personnes de venir encore nous faire une dictature encore ou bien de venir tripatouiller tout ce que nous avons eu comme éducation à l'époque. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. À l'extérieur de l'hémicycle, l'émotion était grande, la pression vive et l'ambiance électrique. Sous forte surveillance policière, sanctionnée par moments par des jets de gaz lacrymogènes et des courses-poursuites contre les partisans du régime dessus et collaborateurs, le suspense est resté intact. Au CNT, responsable d'organisation de la société civile et député s'exprime sur la pertinence de la loi avant l'heure de la vérité. Quand la loi est venue, les députés ont fait des amendements en tenant compte justement de ce qu'ils ont entendu, des écoutes, en écoutant le peuple, en écoutant les aspirations du peuple. Et nous avons fait des amendements en fonction de cela. Donc nous pensons que c'est une loi qui répond véritablement aux attentes légitimes du peuple burkinabé après l'insurrection des 30 et 31 octobre. On est venu en grande famille, c'est au CNT. Donc on est venu apporter notre contribution à la réussite du travail. La jeunesse a pris sur elle de faire évoluer positivement le pays vers une démocratie normale. Et tout ce qui va dans ce sens, il faut qu'on y travaille. J'ai aussi lu sur les réseaux sociaux et autres, il y en a qui se plaignent du fait que ce sera une loi qui va exclure des gens. Bon, je dis tout simplement, quand on va dans un hôtel 5 étoiles, il y a plein de chambres, mais ce n'est pas tous les gens qui peuvent y aller. Donc le fait même de fixer des tarifs exclut des gens. Alors pour moi, il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Travaillons à ce que les gens comprennent qu'on doit évoluer. On vient de très loin et il faut travailler à ce que plus jamais ce qui a failli arriver dans ce pays-là n'arrive. Le combat qui a commencé là n'est pas encore fini. Et on va se retrouver aujourd'hui sur le terrain judiciaire et c'est ça qui va nous aider à aller de l'avant. À 16h temps universel, place aux choses sérieuses. Chérif Sy, président du CNT, ouvre la séance en procédant par la vérification des présences et en déballant l'ordre du jour. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs les députés de la transition, l'ordre du jour de cette séance appelle en discussion le projet de loi portant modification de la loi 14-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. Nous allons donc passer le projet au vote. Ceux qui sont contre, vous pouvez compter s'il vous plaît. Après les votes, le résultat est sans appel. 75 voix pour, 10 contre et 3 abstentions. Le Conseil national de la transition a adopté la loi portant modification de la loi 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. Notre peuple s'est exprimé les 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Je vous souhaite une bonne soirée. Si pour la majorité des Burkinabés, cette loi concrétise l'insurrection populaire, pour d'autres, les caciques du régime dessus, les nouveaux opposants, elle n'est ni plus ni moins qu'un déni de justice.
Pour mieux comprendre les contours de cette nouvelle loi électorale, nous voici à l'Université de Ouagadougou. Dr Abdul Karim Saïdou, du Centre pour la gouvernance démocratique, nous décortique les points qui divisent et légitiment cette loi sur le point de vue du droit. Il faut noter dans un premier temps la disposition qui rend inéligibles les auteurs des changements anticonstitutionnels du gouvernement, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est une disposition qui s'appuie sur l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée par l'Union africaine et ratifiée par le Burkina Faso. En plus de cette disposition, qui, il faut le rappeler, n'est pas nouvelle, puisque le CNT n'a fait que transposer dans la loi électorale nationale une disposition internationale qui a déjà été ratifiée, donc internalisée par le Burkina Faso. Mais en plus de cette disposition, il y a également l'autorisation des candidatures indépendantes. Et là, c'est une avancée très significative dans la mesure où c'est un combat qui est mené par les organisations de la société civile depuis des années, qui se basait sur le fait que l'interdiction des candidatures indépendantes aux élections locales et législatives était contraire à la Constitution et à de nombreux instruments internationaux, tels que le pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par le Burkina Faso. Donc cela constitue également une avancée très significative. Il y a également la question des gadgets qui sont utilisés comme instruments de campagne électorale par les partis politiques. Lorsqu'on sait que toutes les analyses sur les campagnes électorales en Afrique de façon générale et plus spécifiquement au Burkina montrent que les acteurs politiques ne mettent pas beaucoup l'accent sur les programmes, sur les projets de société, mais s'appuient sur des stratégies de campagne clientélistes à travers la distribution d'argent, de pain, de stylos, de casquettes. Et donc si le CNT a intégré cette disposition interdisant la distribution des gadgets, donc qui prend en compte la corruption électorale, je crois que c'est également une avancée très significative. L'inclusion ne veut pas dire impunité. Sinon, on pouvait aller même à Lamako, prendre n'importe quel bandit de grand chemin, déchu de ses droits politiques, et puis vous allez l'inclure. Voilà, il ne faut pas avoir une conception, je dirais, partisane du terme inclusion. Et je voudrais rappeler que la charte de la transition elle-même vise dans son préambule la charte africaine de la démocratie et des élections. Et donc, cela est évident que l'inclusion ne veut pas dire qu'il faut intégrer dans la gouvernance, dans le processus électoral, ceux qui ont des choses à se reprocher avec la loi. Et je crois que le travail d'exclusion qui va se faire, il va se baser sur la règle du droit. Et ça va être un travail qui va être fait par les juges, puisque c'est les juges qui vont finalement décider qui a été auteur, qui n'a pas été auteur du changement anticonstitutionnel du gouvernement. Et je crois que si les gens sont sortis, et certains ont laissé leur vie sur le champ d'honneur, les gens sont sortis pour manifester, pour réclamer le départ de Blaise Compaoré, c'est avant tout pour mettre fin à l'impunité et jeter les bases d'un renouveau démocratique. Et on ne peut pas parler d'impunité et justement donner la possibilité à ceux qui ont été auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement de se présenter aux élections parce que cela serait contraire aux droits communautaires. Au MBDHP, ce n'est pas le même son de cloche. Ali Sanou, secrétaire général de cette structure de lutte de défense des droits humains, salue l'adoption des candidatures indépendantes, mais pense que cette loi devrait être postérieure aux questions judiciaires. Et il y a la question polémique de la loi sur l'exclusion des anciens dignitaires qui ont participé d'une manière ou d'une autre aux velléités de modification de l'article 37 de notre Constitution. Et à ce sujet, nous disons qu'on n'avait pas besoin de cette loi dans le code électoral. On n'en avait pas besoin parce que dans un premier temps, cette loi n'épuise pas la question, la nécessité de solder les comptes avec les anciens dignitaires du régime. Parce que pour nous, cette question doit être liée avec la question de la vérité et de la justice sur les crimes économiques et les crimes politiques qui ont été commis sous ce régime. Si nous estimons que le fait d'avoir soutenu la modification de l'article 37 est un tripatouillage électoral ou une velléité, il y a des lois dans notre pays qui le répriment. Et bien que les procédures judiciaires soient engagées contre ces personnes dans le cadre de ces lois
qu'elles soient sanctionnées et ça résout en même temps le problème de leur inéligibilité. Si ces procédures-là sont menées dans le cadre de l'état de droit, nous insistons dessus parce que pour nous, il ne faudrait pas qu'il y ait une chasse aux sorcières. Nous voulons tourner une page et en ouvrir une autre. Et nous devons le faire sur des principes, des valeurs. Nous devons le faire en préservant des principes cardinaux tels que la liberté, donc tels que les droits humains. Donc ces poursuites-là, si elles sont menées conformément aux règles de l'état de droit, c'est une avancée. Nous, notre mouvement suit, et si nous constatons que ces procédures-là, il y a des défaillances où on veut faire une sorte de chasse aux sorcières, eh bien, nous allons donner de la voix et les dénoncer. Tout comme si ces procédures sont bien menées dans le cadre de l'état de droit, nous serons les premiers à les applaudir. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.